Imaginez ceci. Vous gravissez une pente raide, tout est noyé dans une brume froide. Pas de main qui vous tire, pas de regard posé sur vous, pas même un murmure d'encouragement. Vous avancez quand même, pas pour une médaille, pas pour une photo, juste pour respecter ce pacte silencieux que vous avez signé avec vous-même. Et autour, c'est le désert. Aucun, bien joué, aucun, je crois en toi. Alors la question vous traverse comme une lame, à quoi bon si personne ne le voit? C'est précisément là que quelque chose de rare se réveille. Une force qui ne dépend d'aucun applaudissement. Une énergie qui n'attend ni permission, ni validation. Certains appellent ce moment une fin. En vérité, c'est une mue. Quand les béquilles tombent, l'âme cesse de quémander du soutien et commence à fabriquer sa propre lumière. Les anciens psychanalystes expliquaient qu'avant toute renaissance, il faut d'abord se délier de ce qui nous tenait. La dissolution n'est pas un naufrage, c'est l'ouverture d'un passage. Dans cette vidéo, je vous propose un itinéraire en cette étape pour vous élever, même seul. Pas de recette magique, pas de slogan d'un chemin concret pour transformer la solitude en tremplin, car la vérité, c'est que ce que vous pourchassiez dehors, la force, l'amour, la paix, n'a jamais quitté votre intérieur. Cela dormait, attendant que le tumulte se taise pour émerger. Le jour où vous cessez d'attendre qu'on vous porte, vous découvrez que vos propres jambes étaient plus puissantes que vous ne l'imaginiez. Regardez bien ce qui se joue dans ces zones blanches de la vie, quand les conversations familières ne vous nourrissent plus, quand les anciens repères se décolorent, quand vous vous surprenez à marcher en décalage. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signal de croissance. Vous n'êtes pas perdu, vous titez un ancien costume. Le masque tombe, la voix intérieure remonte. Elle n'est pas bruyante, elle ne cherche pas à convaincre. Elle murmure juste, continue, et plus vous l'écoutez, plus le brouillard s'éclaircit. Oui, il y aura des nuits où personne ne saura ce que vous traversez, des matins où vous ferez le bon geste et où personne ne le remarquera. Mais chaque promesse tenue envers vous-même est une brique posée dans des fondations invisibles. Un jour, ces fondations porteront un édifice que l'on croira sorti de nulle part. Vous saurez qu'il est né dans le silence. Alors, si vous sentez que ce message est le vôtre, restez avec moi. Nous allons détailler ces 7 étapes, une à une, pour que vous marchiez enfin avec votre propre lumière, non pas contre le monde, mais au-delà de son regard. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle pièce s'ajoute à votre architecture intérieure. Si vous commencez aujourd'hui, votre futur vous remerciera d'avoir tenu bon quand personne ne regardait. Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'éloigner lentement. Les rires d'hier deviennent échos, les visages proches deviennent étrangers. Vous participez encore aux mêmes conversations, aux mêmes repas, mais au fond, quelque chose en vous s'est déconnecté. Rien n'a vraiment changé à l'extérieur, le même travail, les mêmes habitudes, les mêmes visages, mais à l'intérieur. Une révolution silencieuse a commencé. C'est une sensation étrange. Le monde continue de tourner, mais plus rien ne vous parle. Cette impression de décalage, beaucoup la confondent avec une perte. En réalité, c'est le tout premier signe d'une transformation intérieure. Je vous l'appelais cela, la nuit de l'âme, le moment où l'ancien monde se désagrège et où le nouveau vous appelle, mais dans le noir. La solitude dont il parlait n'a rien à voir avec le simple fait d'être seul dans une pièce. C'est une solitude plus subtile, presque spirituelle, celle où les choses qui vous faisaient vibrer n'ont plus la même saveur, où les discussions d'avant deviennent creuses, où votre cœur cherche un autre langage. Vous souriez, vous agissez comme avant, mais intérieurement, tout est en mouvement. Vous êtes en train de perdre l'ancien vous,
Et c'est là que la confusion commence, parce que personne ne vous prévient que cette désorientation est normale. Personne ne vous dit « ce que tu ressens, c'est le début de ta renaissance ». Au contraire, on vous conseille de sortir, de vous distraire, de combler ce vide. Mais ce vide n'est pas un ennemi, c'est une porte. La solitude n'est pas venue pour vous punir. Elle vient pour vous purifier, pour vous forcer à vous asseoir face à vous-même, à faire la paix avec vos propres ombres. Quand vous n'avez plus personne vers qui vous tourner, vous découvrez une ressource que le monde ne peut pas vous donner, la solidité intérieure. C'est comme un entraînement invisible, une salle de sport de l'âme. Chaque silence devient un exercice, chaque absence devient un test, et chaque pas fait seul devient un acte de courage. Je me souviens d'une femme qui, après un divorce difficile, s'est retrouvée dans un appartement vide. Les rires avaient disparu, les amis s'étaient éloignés. Le silence pesait comme une pierre. Mais un jour, elle a décidé de ne plus le fuir. Elle a commencé à cuisiner lentement, à écrire dans un carnet, à observer le soleil entrer par la fenêtre. Elle m'a dit un jour, « J'ai compris que le silence ne me faisait plus peur. Il m'enseignait. » Ce jour-là, elle avait rencontré son véritable moi. C'est cela, le sens profond de la solitude, ce moment où l'on cesse de fuir, où l'on rentre enfin chez soi. Quand vous traversez cette phase, tout vous semblera flot. Vous aurez envie de combler le vide, de retourner vers le bruit, de chercher un regard, un message, une validation. Mais plus vous essayez de fuir, plus la vie vous ramène à vous-même, parce que tant que vous cherchez ailleurs, vous restez dépendant du monde. Et le but de la solitude, c'est justement de couper ce lien de dépendance pour bâtir une autonomie émotionnelle. Pensez au chêne en hiver. Il se dresse seul, dépouillé, sans fleurs ni feuilles, tandis que le vent le fouette. On dirait qu'il souffre, qu'il se fane. En vérité, il se prépare. Ses racines plongent plus profondément dans la terre, en silence, pour se renforcer avant le printemps. La solitude agit de la même façon. Elle vous oblige à creuser plus profondément à l'intérieur, à nourrir des racines que personne ne voit. Et quand la saison suivante arrivera, votre lumière aura une puissance nouvelle, celle de quelqu'un qui s'est construit sans témoin. Alors si aujourd'hui vous vous sentez seul, incompris ou oublié, ne maudissez pas ce moment. Ne le voyez pas comme une punition. C'est un passage. Le signe que quelque chose en vous grandit, lentement, en secret, et rappelez-vous, les âmes les plus fortes sont celles qui ont appris à briller dans l'obscurité avant de voir la lumière. Après avoir apprivoisé la solitude, une nouvelle vérité s'impose. Ce qui te vide, ce n'est pas l'absence de quelqu'un, c'est d'attendre encore que quelqu'un vienne combler ce vide à ta place. Carl Jung disait « La solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'impossibilité de partager ce qui compte le plus. » Cette phrase résume la racine de tant de souffrances. Nous passons souvent notre vie à chercher quelqu'un qui saura enfin nous comprendre, nous calmer, nous prouver notre valeur, et à chaque fois que ce regard se détourne, nous nous effondrons, persuadés que nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Mais en vérité, nous ne perdons rien. Nous découvrons simplement à quel point nous nous étions appuyés sur le monde extérieur pour exister. Et c'est cette prise de conscience qui fait naître une force nouvelle, la capacité de se consoler soi-même. J'ai rencontré une femme qui vivait ce tourment. À chaque message sans réponse, son cœur se serrait. Elle vérifiait son téléphone toutes les minutes, imaginant mise scénario. Quand il ne répond pas, j'ai l'impression d'être effacé. M'a-t-elle confié? Pendant des mois, elle pensait que c'était de l'amour. Mais en thérapie, elle a compris que ce besoin venait de loin, de son enfance, quand on lui disait d'étouffer ses émotions. Elle avait grandi en apprenant que ses sentiments dérangeaient.
Alors devenue adulte, elle cherchait dans chaque relation la preuve qu'elle méritait d'exister. C'est cela, le piège émotionnel, projeter sur les autres la responsabilité de nous rassurer. Chaque fois qu'ils se taisent, nous paniquons. Chaque fois qu'ils s'éloignent, nous avons l'impression de disparaître. Mais la vérité, c'est que personne, absolument personne, ne peut porter ce poids pour nous. Car tant que nous confions notre paix à autrui, nous restons esclaves de leurs réactions. Apprendre à s'apaiser soi-même, ce n'est pas devenir froid ou indifférent. C'est apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur avant de crier vers l'extérieur. Quand la tristesse monte, au lieu de courir vers quelqu'un, pose ta main sur ton cœur et dis-toi « Je suis encore là ». C'est simple, presque enfantin, mais c'est un geste de puissance. Ce moment où tu deviens le parent que tu aurais aimé avoir, la présence que tu as toujours cherchée. C'est ce que Jules appelait le passage du moi, dépendant au « sois conscient », un basculement subtil, mais décisif. Tu cesses de quémander la validation, tu redeviens ton propre pilier. Et à partir de là, les relations changent. Tu n'as plus besoin de messages constants pour te sentir exister. Tu n'as plus besoin de compliments pour te sentir en valeur. Tu peux t'asseoir seul dans un café, respirer et ressentir une paix calme, profonde, presque souveraine. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. Elle ne rejette pas l'amour, elle le purifie. Tu peux aimer sans dépendre. Tu peux être présent sans t'effacer. Quand quelqu'un part, tu ressens la peine, mais tu restes debout. Quand quelqu'un se tait, tu continues d'exister. Tu ne te définis plus par ce qu'on te donne, mais par ce que tu choisis de garder. Jung disait que toute dépendance est l'ombre d'un amour inachevé. En affrontant cette ombre, tu apprends à devenir entier. Et c'est seulement quand tu n'attends plus d'être sauvé que tu découvres que tu ne t'étais jamais perdu. Tu n'avais simplement pas encore compris que tu pouvais être ton propre refuge. Alors, si aujourd'hui tu ressens ce vide, ne le fuis pas, respire. Regarde-le en face et murmure-toi doucement « Je n'ai pas besoin d'être compris pour exister. J'ai juste besoin de ne pas m'abandonner. » Ce moment marque la deuxième étape de ton éveil, celle où tu arrêtes d'attendre des autres ce que toi seul peux te donner. Et si tu te reconnais dans ces mots, laisse un message en commentaire. Dis simplement « Je suis encore là ». Ce sera ta façon de montrer à l'univers que même sans personne pour te soutenir, tu choisis de rester fidèle à toi-même. Tu travailles dur, tu progresses, tu fais les bons choix, et pourtant, silence, personne ne t'applaudit, personne ne te remarque. Le monde semble aveugle à tes efforts. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup abandonnent pas à cause de la fatigue, mais à cause de l'invisibilité. Car le plus grand test de la croissance personnelle, ce n'est pas la douleur ni la difficulté, c'est d'avancer sans reconnaissance. Tu fais tout bien, mais rien ne change. Personne ne dit « bravo ». Tu t'élèves en silence pendant que d'autres brillent sous les projecteurs pour moins d'efforts, et une petite voix intérieure te murmure « à quoi bon continuer ?» Mais c'est ici que se joue ta vraie force. C'est ici que le monde te met à l'épreuve. Es-tu prêt à persévérer sans témoin? Car John disait « Le plus grand courage est de s'accepter pleinement, car quand tu t'acceptes vraiment, tu n'as plus besoin de preuves extérieures. Tu n'as plus besoin d'un public pour valider ton existence. Tu deviens ton propre miroir. Être invisible, c'est douloureux, mais c'est aussi un privilège secret. C'est le moment où la vie t'offre une chance rare, celle de te valider toi-même. Quand personne ne te remarque, tu apprends à travailler pour la joie d'agir, pas pour être vu. Tu découvres que la reconnaissance des autres est fragile, alors que le respect de toi-même est inébranlable.
Je repense à une femme que j'ai rencontrée lors d'un séminaire. Elle restait souvent tard au bureau, se surpassait à chaque projet, mais à chaque cérémonie, c'était un autre qu'on félicitait. Un soir, elle a compris, je ne travaille plus pour être reconnue, je travaille pour me reconnaître moi-même. Elle a commencé à noter ses réussites dans un carnet, à se récompenser discrètement, à savourer le simple fait d'avoir tenu parole envers elle-même. Elle m'a dit, ce jour-là, j'ai cessé d'attendre qu'on me voie. J'ai commencé à me voir. Cette phrase est un tournant, parce qu'à partir du moment où tu deviens ton propre témoin, tu entres dans la maturité intérieure, ce que je vous appelais le « soi accompli ». Tu agis non plus pour séduire le monde, mais pour honorer ton être. Être validé par soi-même, c'est se dire « je sais ce que j'ai traversé, je connais la valeur de mes efforts, même si personne ne l'applaudit, je me respecte ». Cette forme d'amour-propre n'a rien d'arrogant. C'est une forme de paix, car quand tu ne dépends plus des compliments, tu n'as plus peur du silence. Quand tu ne cherches plus à briller, tu rayonnes naturellement. Ton énergie devient stable, tranquille, solide. Les autres ne sauront peu être jamais ce que tu as enduré, mais ils ressentiront ta présence, pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu incarnes ta vérité. C'est cela, la véritable force, ne plus quémander les regards, mais garder la tête haute même dans l'ombre. Souviens-toi, tous les applaudissements finissent par s'éteindre, tous les regards finissent par se détourner. Mais ton propre regard, s'il est bienveillant et lucide, reste la seule lumière qui ne s'éteindra jamais. Alors, si tu traverses une période où personne ne remarque tes efforts, sache que c'est normal. Tu es en train de construire une force intérieure que le monde ne comprend pas encore. Continue à avancer, travaille pour ton âme, pas pour les laïcs. Sois ton propre témoin, ton propre juge, ton propre phare. Et si ces mots résonnent en toi, montre-le par un geste simple. Aime cette vidéo pour dire à l'univers « Je n'attends plus qu'on me voie. Je choisis de briller de l'intérieur. » Même quand on croit avoir trouvé son équilibre, la vie finit toujours par nous faire trébucher. Un revers, une trahison, une perte et soudain, tout ce qu'on croyait solide vacille. Il n'y a plus de filet, plus de mains tendues, plus de témoins, juste vous et le sol. Mais c'est précisément là, dans cette chute, que se cache le secret des âmes fortes. Parce que tomber, ce n'est pas échouer. C'est rencontrer les parties de soi qu'on n'avait pas encore apprises à aimer. Carl Jung écrivait « Les erreurs sont les fondations de la vérité. Chaque chute, chaque défaite vient éclairer une zone d'ombre, non pour nous humilier, mais pour nous révéler. Ce qu'on appelle échec n'est souvent qu'une leçon déguisée, une opportunité de faire face à ce que l'on fuyait encore. » Il y a quelques années, une femme m'a raconté son histoire. Elle dirigeait une petite entreprise avec passion jusqu'au jour où son associé l'a trahi. Elle a tout perdu, son argent, sa confiance, sa flamme. Pendant des mois, elle s'est enfoncée dans la culpabilité. Puis un jour, sa thérapeute lui a demandé « Et si ce n'était pas la fin, mais le début, qu'est-ce que cette chute essaie de t'apprendre ?» Cette phrase a tout changé. Elle s'est remise à écrire, à méditer, à écouter son intuition et celle qu'elle avait négligée depuis des années. 1 an plus tard, elle a rouvert une entreprise plus petite, mais plus vraie. Elle m'a dit « Je n'ai plus peur de tomber, parce qu'à chaque chute, je deviens plus honnête avec moi-même. » Voilà le pouvoir de l'échec. Il arrache le masque. Il détruit ce qui est faux pour révéler ce qui est réel. Il brise l'orgueil pour ouvrir la conscience. Et tant qu'on n'a pas touché le fond, on ne connaît pas la profondeur de sa propre lumière. Scientifiquement, c'est fascinant. Quand vous échouez,
Votre cerveau perçoit une dissonance entre ce que vous vouliez et ce qui est. Deux chemins s'ouvrent alors. Si vous réagissez par la peur ou l'apitoiement, le stress vous paralyse. Mais si vous décidez d'agir, même d'un tout petit pas, le cerveau sécrète de la dopamine, cette molécule du courage et du progrès. Autrement dit, la douleur vous fige, l'action vous libère. L'échec n'est pas un mur, c'est une porte. Il ne vient pas vous punir, mais vous purifier. Chaque fois que vous tombez, quelque chose en vous meurt, non pas vous, mais une illusion, un attachement, une peur. Et derrière cette mort symbolique, une vérité renaît. Regardez le phénix. Il ne redoute pas le feu, car il sait qu'il renaîtra de ses cendres. Ce n'est pas la brûlure qui le détruit, c'est la résistance au feu. Il accepte la flamme, et c'est ainsi qu'il se libère. L'échec, c'est pareil. Ce que vous perdez n'est pas une défaite, c'est une transformation. Chaque chute vous déleste d'un poids inutile. Chaque cicatrice devient une preuve de courage, et chaque recommencement, une renaissance plus lucide. Les âmes puissantes ne se construisent pas dans le confort. Elles se forgent dans la fournaise de l'épreuve. Tout comme le métal devient l'âme après avoir résisté au feu, vous devenez véritablement vous-même chaque fois que vous vous relevez sans témoin. Alors, ne restez pas au sol. Ne perdez pas votre temps à demander « Pourquoi moi ?» Demandez plutôt « Que puis-je apprendre ?» C'est la question qui transforme la douleur en puissance, car tomber n'est pas un échec. Rester à terre, oui. Mais chaque fois que vous décidez de vous relever un même tremblant, même seul vous redevenez vivant. Souvenez-vous, rien n'est perdu. Ce que vous croyez être la fin n'est souvent qu'une page qui se tourne, et ce que vous appelez ruine est parfois le chantier secret où votre âme bâtit sa nouvelle fondation. Alors relevez-vous, pas parce qu'on vous regarde, mais parce que vous vous le devez. Et quand vous le ferez, vous comprendrez, ce n'était pas un échec, c'était une initiation. Après chaque chute, il vient un moment plus subtil, mais bien plus décisif. Ce n'est plus la douleur qui t'arrête, c'est le vide. Ce matin où tu te lèves sans énergie, sans élan, sans envie. Tu n'es pas brisé, juste vidé. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce qu'ils attendent de ressentir à nouveau quelque chose avant d'agir. Mais la vérité, c'est que l'inspiration n'est pas une condition, c'est une conséquence. Elle ne précède pas l'action, elle en est la récompense. Il y aura des jours où rien ne te motive, où tu doutes de tout, où tu n'as ni passion, ni clarté, ni reconnaissance. Et c'est dans ces moments-là que ta vraie puissance entre en jeu, pas la force des bons jours, mais celle qui agit malgré le brouillard. Carl Jung écrivait que la volonté est l'énergie qui réorganise l'âme entière. Elle ne dépend pas de l'émotion, mais du choix. La discipline, c'est cette foi intérieure qui dit « je continue, même quand je ne ressens rien ». Quand tu agis seulement sous l'effet de l'enthousiasme, ton ego reste aux commandes. Mais quand tu avances même sans lumière, c'est ton essence qui prend le relais. C'est ça, la vraie liberté, ne plus être l'esclave de son humeur. J'ai connu une mère célibataire qui cumulait 2 emplois. Elle se levait chaque jour à 5 heures, fatiguée, épuisée, mais déterminée. Un jour, son fils lui a demandé « Maman, que devient ton rêve ?» Cette question l'a frappée comme un réveil brutal. Le soir même, elle a décidé de recommencer à se battre pour elle. Pas par motivation, mais par responsabilité. Chaque matin, elle se levait 15 minutes plus tôt pour lire, écrire, économiser. Certains jours, elle pleurait de fatigue, mais elle continuait. 1 an plus tard, elle a ouvert une petite boulangerie. Personne ne l'a félicitée, personne ne l'a aidée, mais elle a tenu. Et quand elle m'en a parlé, elle a simplement dit
j'ai compris que la motivation ne viendrait jamais. Il fallait que je la crée. Voilà la clé. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour agir. Tu dois juste commencer. Un pas, puis un autre. Et le mouvement finira par allumer la flamme. L'inspiration, c'est le vent. La volonté, c'est la direction. Le vent peut tomber à tout moment, mais si tu gardes ton cap, ton navire avancera toujours. La psychologue Angela Ducour appelait cela le courage de la persévérance, le mélange rare entre passion et endurance. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus doués, mais ceux qui continuent à marcher quand plus rien ne les porte. Agir sans émotion, ce n'est pas être insensible, c'est refuser de laisser ses émotions dicter sa vie, c'est comprendre que les sentiments sont des vagues et que ta conscience doit rester le capitaine du bateau. Tu peux être triste, fatigué, démotivé et malgré tout avancer, pas à cause de ce que tu ressens, mais à cause de ce que tu choisis, car la volonté, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses te donner. Chaque fois que tu agis malgré la lassitude, tu envoies un message à ton âme, je crois encore en toi, même quand tu es silencieuse. Souviens-toi, les plus grands progrès ne naissent pas des jours d'excitation, mais des jours de résistance. C'est dans la lenteur, la fatigue et l'ombre que se forgent les plus belles victoires. Alors, aujourd'hui, n'attends pas de ressentir l'énergie parfaite. Ne cherche pas la motivation. Fais juste un petit pas et une page, écris une phrase, avance d'un souffle. Et demain, recommence. Parce que ceux qui bougent, même sans force, finissent toujours par réveiller leur propre lumière. Et si toi aussi tu as déjà continué à avancer dans le vide, laisse un mot en commentaire. Je n'abandonne pas. Ce sera ton serment silencieux à la vie. Après tout ce chemin parcouru, il y a un moment étrange où tu réalises que tu as tout fait le comme il faut. Tu as persévéré, tu t'es relevé, tu as appris à rester calme, à ne plus dépendre du regard des autres. Et pourtant, le monde reste silencieux. Personne ne t'applaudit. Personne ne t'explique pourquoi tu continues d'avancer dans le vide. Tu regardes autour de toi. Personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Ce silence-là est déroutant, presque douloureux. Parce qu'au fond, même les plus forts espèrent, un jour, être compris. Mais la vérité, c'est que personne ne peut réellement te comprendre entièrement. Parce que personne n'a marché dans tes pas, senti tes peurs, entendu les voix dans ton esprit quand tout semblait perdu. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est une libération. Carl Jung disait « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder à l'intérieur de votre cœur. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, la validation, la compréhension, l'appel, se trouve déjà dans ton inconscient, attendant que tu y fasses de la place. Nous passons une grande partie de notre vie à tenter d'être vus, mais certains chemins ne sont pas faits pour être compris. Ils sont faits pour être vécus. Ce n'est pas un manque de reconnaissance, c'est une initiation. Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une jeune artiste qui, après des années de travail, avait perdu toute inspiration. Elle a quitté la ville, loué une petite cabane près d'un lac et a décidé de se taire pendant un mois. Plus de téléphone, plus d'écran, plus de public. Juste elle et sa toile. Elle a recommencé à peindre, non pas pour vendre, ni pour plaire, mais pour se retrouver. Un jour, une galerie a découvert par hasard ses nouvelles œuvres et lui a proposé d'exposer. Et elle a dit cette phrase magnifique, « Quand j'ai cessé de chercher à être vue, les gens ont commencé à me voir vraiment. C'est ça, le paradoxe du chemin intérieur. Quand tu cesses de courir après la reconnaissance, tu deviens lumière. Et ceux qui doivent te voir te verront naturellement, non pas parce que tu brilles plus fort, mais parce que tu es devenu authentique.
Tu n'as plus besoin que quelqu'un te comprenne pour te sentir en paix. Tu as juste besoin de t'écouter, de t'accepter, de comprendre que tes contradictions ne sont pas des failles, mais des nuances, que ta solitude n'est pas une absence, mais une présence différente, celle de ton âme. Carl Rogers disait « Le paradoxe, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Tant que tu veux prouver qui tu es, tu restes enfermé dans le rôle que tu crois devoir jouer. Mais quand tu t'acceptes, sans masque, sans attente, le monde intérieur s'apaise. Et c'est alors que le changement devient possible. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer les autres, ni de vivre en reclus. Il s'agit de comprendre que ton centre ne doit pas dépendre d'eux. Quand quelqu'un te quitte, tu restes debout. Quand personne ne t'écoute, tu restes vrai. Car la paix ne vient pas de la compréhension des autres, mais de ton alignement intérieur. Et paradoxalement, quand tu cesses de chercher à être compris, tu commences à l'être non par les mots, mais par ta présence. Ceux qui te reconnaissent alors ne te voient pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es devenu. Alors, si tu traverses cette phase de silence où personne ne te comprend, ne la fuis pas assis, et toi, respire, pose la main sur ton cœur et écoute. Il y a une voix en toi, calme et sûre, qui murmure « Tu es sur le bon chemin continu ». C'est ça, le retour à soi, ne plus chercher à être complété parce que tu ne l'as jamais été. Tout ce que tu as toujours cherché à l'amour, la paix, la reconnaissance n'a jamais été ailleurs. C'était là, au centre de toi, attendant simplement que tu t'en souviennes, quand tout devient calme, quand les voix extérieures se taisent d'enfin, il ne reste plus que ta respiration. Pendant longtemps, tu as cherché un guide, une main, un signe, et puis un jour, tu comprends, le silence que tu redoutais était la réponse que tu attendais. C'est dans ce vide que tu découvres une paix que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Une paix sans bruit, sans promesse, sans condition. Elle ne dépend ni de ce que tu possèdes, ni de qui t'aime, ni de ce que tu accomplis. Elle naît quand tu cesses de te battre contre toi-même. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est exactement ce que tu vis en ce moment. Tu n'es plus en train de rêver la vie que tu voudrais. Tu commences à marcher dans celle que ton âme a choisie depuis toujours. Le vrai éveil, ce n'est pas d'avoir tout compris, c'est de ne plus avoir peur, de ne pas tout comprendre. C'est de vivre avec les questions sans exiger de réponses immédiates. C'est de cesser de courir après la lumière et de réaliser qu'elle a toujours été là, au fond de toi. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de forcer ta place. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu es. Et cette simple présence suffit. J'ai rencontré un jour un vieil homme dans un monastère des montagnes de la place. Il vivait seul depuis 20 ans, sans électricité, sans distraction. Je lui ai demandé « N'avez-vous jamais eu peur de la solitude ?» Il a souri doucement et m'a répondu « Au début, oui, parce que je croyais que j'étais seul. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas la solitude, c'était la compagnie de mon âme. » Ces mots m'ont marqué à jamais, parce que c'est ça, la maturité spirituelle, ne plus confondre le silence avec le vide, ni la solitude avec l'abandon. C'est la compréhension que tout ce que tu cherchais dehors n'était qu'un miroir de ce qui sommeillait déjà en toi. Tu n'as plus besoin de courir vers le monde. Tu n'as plus besoin que quelqu'un t'explique qui tu es. Car désormais, tu le sais, pas avec la tête, mais avec le cœur. Ce que tu vis en ce moment a cette paix étrange, cette légèreté nouvelle, ce n'est pas de la résignation, c'est le signe que tu es enfin aligné. Tu n'as plus besoin de te battre contre la vie, parce que tu marches à son rythme.
Quand tu atteins cet état, tu découvres un paradoxe magnifique. Plus tu lâches prise, plus tu gagnes en puissance. Plus tu acceptes le silence, plus ta voix intérieure devient claire. Et plus tu cesses de chercher l'amour, plus tu réalises qu'il t'a toujours accompagné. L'âme qui s'élève seule ne devient pas dure, elle devient calme. Elle n'a pas besoin de rugir pour être entendue. Elle inspire simplement, par sa présence, ceux qui l'entourent. Alors, si tu te reconnais dans ce moment de paix après la tempête, sache-le, tu n'as rien perdu, tu t'es juste retrouvé. Et cette rencontre-là avec toi-même est la plus belle de toutes. Car s'éveiller, ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir vrai. C'est comprendre que la lumière la plus pure vient toujours après la nuit la plus longue. Tout ce voyage t'a mené ici, dans ce lieu silencieux où il n'y a plus rien à prouver, plus rien à défendre, plus rien à attendre. Juste toi face à toi-même. Et tu réalises enfin que tu n'as jamais été vraiment seul. Même dans tes pires moments, même quand personne ne t'a compris, il y avait une présence tranquille qui t'accompagnait. Ce n'était pas un ange, ni une chance, c'était toi, cette version intérieure de toi qui a toujours refusé de céder, celle qui t'a fait te relever encore et encore, celle qui t'a murmuré « Continue, tu comprends maintenant que la solitude n'était pas ton ennemi, mais ton initiation. Elle t'a appris à entendre ta propre voix quand tout le reste se taisait. Elle t'a obligé à cesser d'attendre d'être sauvé pour devenir ton propre sauveur. Et c'est ainsi qu'on renaît, pas dans les éclats de lumière, mais dans le calme des ténèbres apprivoisées. Car je vous en écrivais, on ne devient pas illuminé en imaginant la lumière, mais en rendant conscience son obscurité. Et tu l'as fait. Tu as regardé ton ombre s'enfuir. Tu as traversé tes tempêtes centigrecques noyées. Tu as touché ta peur sans qu'elle t'avale. Et de cette traversée, tu es ressorti différent, plus vrai, plus calme, plus solide. C'est ça, s'élever même seul. Ce n'est pas devenir indestructible, c'est devenir entier. C'est savoir que tu peux perdre tout ce qui est extérieur sans jamais perdre ce qui est essentiel, parce que ta force, désormais, ne vient plus du monde, elle vient de toi. Alors, marche, marche sans te retourner, sans demander qui te suit, car ta lumière suffit. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister, tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir raison, tu n'as pas besoin d'être aimé pour continuer à aimer. Et si aujourd'hui tu traverses encore une zone d'ombre, souviens-toi, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste un virage, une nue, un appel à aller plus loin, car chaque fois que le monde se tait, ta propre lumière devient plus claire. Ce voyage, c'est le tien. Tu n'as pas besoin de permission pour évoluer, tu n'as besoin de personne pour être légitime. Tu es exactement là où tu dois être. Alors lève-toi, respire profondément, regarde où tu en es arrivé, et dis-toi doucement, je ne cherche plus la lumière, je la suis. Si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo. Peut être qu'une autre âme, quelque part, a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi pas simplement pour soutenir cette chaîne, mais pour continuer ce voyage intérieur, semaine après semaine. Ici, chaque histoire, chaque parole, chaque silence est une invitation à grandir, à guérir et à se retrouver. Parce qu'au fond, nous marchons tout seuls, mais certains chemins, on les éclaire ensemble.